Salut la Popu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petit week-end à Paris. Évidemment, j'ai quitté le joli ciel bleu pour un soleil, enfin un ciel bien gris, fidèle à son cachet, quoi, parisien. J'ai testé mousse ce matin avec Delphine et je suis trop contente de la coupe. C'est vraiment trop beau. Et même niveau café et tout, franchement c'était mignon, un peu cher. Après c'est Paris, mais c'était vraiment cool. Et vraiment trop bien accueilli, trop bien coiffé et tout. Très bonne découverte. Je suis très contente, mais bref. Et du coup là on a beaucoup marché. J'ai pu rencontrer Alexandre, très chouette. J'ai beaucoup aimé. Genre les petites rencontres sur internet et tout, c'est... Et d'ailleurs bah là la personne qui m'héberge, qui est une grande photographe, Mathilde Prat, n'hésitez pas à suivre son travail. Bah, c'est aussi une personne que j'ai rencontrée via internet et c'est la deuxième fois qu'elle a l'amabilité de venir me loger ici. Du coup c'est trop cool. Retour. Je ne vous parle pas en fait pendant tout ce vlog, ça va pas du tout. Mais du coup on profite de la nuit des musées parce qu'aujourd'hui on est le 17 mai. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et du coup on a fait le musée de l'Orangerie. C'était hyper chouette, c'était ma première fois. Et on a un super coucher de soleil aujourd'hui. Et du coup c'est trop chouette. Quel beau week-end finalement. Voilà. Bonjour, jour 2, place de la Concorde. On dirait que j'écris dans un journal intime. Que je vous fasse un topo vite fait. C'est très beau, je suis très heureuse. Genre c'est vraiment trop cool. J'ai toujours une super coupe de cheveux. Merci Delphine toujours. Et hier du coup on a profité de la nuit des musées. C'était vraiment trop bien. On a fait le musée de l'Orangerie, c'était la première pour moi. Vous savez c'est là où il y a les nénuphars, je crois que ça s'appelle comme ça, de Monet. Et après on est allé au musée Rodin parce que là-bas il y avait un groupe brésilien, donc qui chantait en brésilien, en portugais du Brésil, qui jouait de la samba et c'était excellent, genre avec le coucher du soleil en fond, les invalides, la petite musique, c'était vraiment trop cool. Ce matin ça a été grosse grasse mat parce qu'on n'oublie pas, on reste quand même dimanche, même si on est à Paris c'est dimanche. Et là je m'apprête à aller rencontrer Océane, je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Écoutez, bah, c'est le meet-up aujourd'hui, on va se rencontrer en vrai pour la première fois. Et évidemment, on va aller se boire un matcha.
et c'est chouette. J'ai mis un pull mais je vais pas tarder à l'enlever je crois. J'ai oublié de prendre ma crème solaire. Ça c'est mieux par contre. Super, faut cracher aussi. Mais vraiment, attends. J'adore ce cadrage. C'est pire que... Attends, je... Oula. Toujours avec la caméra arrière. Santé. Santé. Dans les yeux. Toujours. Là, il y aura bon. C'est tellement bon. Ah la vache. Ouais, super. Ça c'est beaucoup. C'est un autre délire. Ah mais il est gras. Ah, je vous ai même pas montré l'adresse. C'est vraiment la pire. C'est là qu'il faut aller. Voilà, c'est là. C'est là en fait. D'enquête exclusive. Je pédale mon vélo. Ouais. Parce qu'on est aux Pays-Bas là. Eh oui, Amsterdam. Je suis trop contente. En fait, je suis déjà venue beaucoup de fois à Paris, mais c'est la première fois que je vis l'expérience Paris très en mode très local. Et du coup, je vis un autre type de Paris. Et du coup, je suis trop contente de vivre un autre type d'expérience et de rencontrer le Paris plus comme, entre guillemets, les Parisiens ou les gens qui vivent ici tous les jours. Et c'était très cool. Genre, c'est un week-end qui m'a fait du bien. Je pensais pas que c'était une ville où je pouvais me détendre, entre guillemets. Donc, je suis contente. Trop drôle, je pensais pas me retrouver à nouveau ici aujourd'hui. Mathilde qui m'héberge a trop aimé ma coupe de cheveux et donc elle est venue se faire coiffer. Donc j'ai été 2 fois chez vous en 3 jours. Excellent, j'adore. J'ai aucune idée si ce plan est bien. Je vais essayer de vous cacher un peu du soleil parce que sinon ça va être compliqué. Il me reste 4 heures à passer sur Paname. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire mais il fait toujours beau. Donc je me suis posée dans un jardin et je vais me lire un bouquin et me manger des baies et boire de l'eau. Vraiment c'est trop cool. Ça m'a fait trop du bien et j'avais envie de papoter un petit peu avec vous parce que j'aime trop parler avec vous. Genre vous êtes un peu plus, vous êtes un peu plus las, vous êtes mes copains. En fait ça me fait trop plaisir parce que je me rends bien compte avec toute cette aventure YouTube ou même juste le simple fait de créer des choses, les assumer pleinement, de vous les partager. En fait, ça te fait rencontrer des gens trop chouettes. Et en vrai, sur 4 personnes que j'ai vues ce week-end, il y en a 3 que j'ai rencontrées via internet. Genre c'est fou, genre pas au même moment, pas pour les mêmes raisons. En tout cas, ces 3 personnes que j'ai rencontrées, on s'est rencontrées parce qu'on a fait des choses. On a publié du contenu, parce que on a partagé nos centres d'intérêt. En fait, ce truc de te mettre à nu, entre guillemets, sur les réseaux, et juste créer des choses quand tu as envie de les créer, ça montre aussi c'est quoi tes centres d'intérêt, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ta personnalité. Et du coup, ça fait
sans le vouloir, c'est une sorte de Tinder involontaire, vous voyez ce que je veux dire? Où tout d'un coup, tu matches avec des gens qui aiment les mêmes choses que toi, qui sont dans la même énergie que toi. Et c'est tout con, mais rien que, typiquement, Delphine, la coiffeuse de chez Mousse, alias ma nouvelle meilleure amie de Paris, la meuf jamais dans l'excès. Dès qu'on s'est vu, dès que le rendez-vous a commencé, genre c'était hyper naturel et ça m'a fait tellement plaisir que sans le vouloir, nos chemins se sont recroisés ce matin. Je sais pas si c'était très clair ce que j'expliquais, mais en gros c'est juste que Mathilde qui m'hébergeait, en fait elle a trop aimé ma coupe et elle s'est dit je vais profiter de me couper les cheveux et le rendez-vous était vraiment ce matin et du coup j'ai pu revoir Delphine et c'était trop cool. Et c'est comme si nos vies devaient se recroiser et que c'était pas volontaire parce que c'est ni Delphine ni moi qui avons décidé de nous revoir. C'est Mathilde qui a pris son rendez-vous chez le coiffeur, vous voyez, et qui a pris pile au moment où j'étais là. Donc bref, donc c'est cool et ça fait écho un peu à des discussions que j'ai pu avoir ce week-end de ce truc de plus on vieillit, plus c'est difficile de rencontrer du monde parce qu'en fait finalement les gens qu'on rencontre c'est souvent nos collègues de travail et c'est cool aussi de faire des trucs au-delà du travail. Donc vraiment moi ce que je peux juste vous conseiller, là moi c'est de la création de contenu, mais en fait juste faites des choses qui vous font plaisir. Rien que typiquement récemment j'ai commencé à faire un cours de salsa, en fait j'ai pu rencontrer des gens qui ont en tout cas un centre d'intérêt commun avec moi, la salsa, et après qui ont potentiellement plein d'autres centres d'intérêt en commun et c'est le cas, genre j'ai vraiment rencontré des gens hyper cool et qui matchent de ouf avec mon énergie. Et du coup si vous êtes dans cette phase de votre vie où vous rencontrez pas trop de monde, vraiment juste assumez pleinement vos centres d'intérêt, faites des choses en groupe, genre par exemple vous aimez la peinture, inscrivez-vous à un cours de peinture, vous aimez faire du running, allez dans des running clubs, etc. et vous allez pouvoir potentiellement rencontrer des gens qui matchent avec votre énergie et faire des belles rencontres. Et c'est trop bien. Du coup, je suis trop contente. Vraiment, ça m'a fait trop du bien ce petit week-end et de profiter du soleil et tout. En plus, maintenant, j'ai une nouvelle super coupe. Et voilà. Maintenant, mystère. J'ai 4 heures à tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire à Paris pendant 4 heures? Et voici comment se sont terminées mes dernières petites heures de ce séjour. Je me suis dit tout d'abord que j'allais profiter de ce joli temps assez extraordinaire à Paris pour feuilleter un peu dans mon livre, juste me reposer. Comme je vous ai dit, de base, Paris, c'est pas la destination où tu vas penser à trop poser, mais finalement, c'est un peu ce que ce séjour m'a fait. Me faire kiffer, voir des gens hyper agréables, passer du temps en prenant le temps. Et j'ai passé ces dernières minutes à dire au revoir à la capitale, en traversant des lieux iconiques finalement. Je suis même tombée sur un parc super mimi en plein milieu du centre-ville. Cette adresse-là, je sais pas si je compte vous la donner. Je m'y suis posée pour croquer un bout de mon pain suisse, peut-être pour essayer de me rapprocher plus vite de chez moi et reprendre mes repères. Et j'ai la sacrée mascotte de Paris qui est venue me dire un petit dernier au revoir. Bref, une nouvelle expérience qui me permet de me rendre compte à quel point je suis chanceuse de vivre des trucs comme ça, même si j'ai encore failli faire une gaffe en loupant mon train, évidemment. Non mais à l'aide, vraiment. En plus, vous allez voir, je suis hyper fière de vous montrer l'achat qui a failli me faire louper mon train. J'ai acheté une super bougie. Voilà, maintenant que j'ai une super bougie parfumée à la figue et à je sais plus quoi, je crois que je peux vous dire au revoir. Merci la populace. N'hésite pas à aller checker une de ces 2 vidéos qui t'intéressent, à t'abonner, lâcher un petit like. Et puis si t'as déjà eu une rencontre un peu comme ça sur internet, n'hésite pas à me la raconter en commentaire. J'ai hâte de vous lire.